Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo intermédiaire. Ce cours va être très particulier parce qu'il va être dans les rotations. Donc on va énormément travailler la rotation, le pivotement entre le haut et le bas pour garder de la mobilité. Comme je vous dis, c'est un cours très particulier qui va être assez enchaîné comme un cours intermédiaire. Et vous savez qu'en intermédiaire, on ne prend pas forcément le temps de se positionner, d'engager la fermeture éclair. Ça, cette partie, vous la connaissez si vous êtes au niveau intermédiaire et vous l'engagez vous-même. De suite, vous vous positionnez, vous montez votre fermeture éclair, c'est-à-dire vous engagez le périnée et le transverse. Voilà. Donc ça, il va falloir le faire évidemment, d'accord, sur tous les exercices. Ok, même si je ne vous le dis pas forcément, même si je dis hop, rapidement, on monte la fermeture éclair, vous devez prendre le temps de gainer votre corps. Ok? Allez, on est parti. On commence quand même, comme d'habitude, par positionner son corps, les pieds alignés avec les genoux et les épinilliaires. On va se détendre, on va se grandir, on relâche les genoux. Et on va faire nos 3 respirations pour se mettre dans notre corps et dans notre cours. On inspire, on inspire, on inspire et en soufflant, on monte sa fermeture éclair. Profitez de ce temps de calme. Enrouler mes épaules, devant, en haut, derrière, en bas. Je fais bien la rotation. On agrandit un petit peu. Un dernier. Et je relâche. On va venir monter sur demi-pointe et plier les genoux. 1, 2, 3. Vos genoux partent vers l'avant. 4, 5. Et reste aligné. 6, 7. On ne perd pas l'équilibre. 8, 9 et 10. On écarte ses pieds. On inspire et en soufflant, je plie ma jambe droite et je me penche à droite. Et j'inspire, j'alterne. 2. On ne lâche pas le ventre. 3. 4. 6. 8. Toujours une grande ligne. 9. Et 10. Et je reviens. On va l'amener un pied derrière l'autre. Essayez de planter votre talon, de plier votre jambe de devant. On garde l'alignement du bassin. Et on va balancer les bras. Balancer à droite, à gauche, en haut. Et de l'autre côté. Et on recommence. On pivote le plus. On commence dans le pivotement à l'échauffement. Et on continue. On le fait 5 fois. Je balance, je balance, je balance. Allez, je pivote. Je vais chercher le plus loin possible. Allez, le dernier. Je vais tomber. Hop, hop, et je relâche. On change de jambe. Allez, on plie la jambe de devant et on balance, on balance, on balance. On monte, et on balance. On monte. Allez, vous cherchez le pivotement. Hein? C'est monter, vous devez toujours chercher à toucher le mur de derrière. Encore. Vous voyez qu'il ne faut pas lâcher les abdominaux. Le dernier. 2.
se mettre sur le côté. Sur le côté, serrez les pieds et les genoux. On va venir plier les genoux et vous allez me faire un dos rond. Un dos tout rond, tout rond, tout rond. Et je vais venir ouvrir en squat. Ça sent un peu là. Hop, sumo. Et je referme de l'autre côté. Et on alterne. Je vais ouvrir. Et je fais un dos rond. 2. Et un dos. 3. Allez, on descend en squat. 4. Et un dos rond. 5. Poussez le nombril vers l'arrière. 6. Allez. 7. 8. Hop. 9. Et le dernier. Et 10. Et je relâche. Détendez. On va remettre ses pieds parallèles. On va plier les genoux. Pareil, on va aller arrondir son dos. Et puis on va se redresser, redresser, dos rond, dos rond, dos rond. Tendez les jambes, gardez le ventre serré et venez faire un grand cercle. Essayez d'aller creuser le haut du dos, sortez vos côtes. Et je recommence. 20. Et je fais un grand cercle. Voilà. 3. On chauffe la colonne. 4. 5. 6. Allons, tu vas. 7. Poussez votre bassin vers l'avant pour faire un C à votre corps. 8. Encore 2. 9. Et le dernier. Et 10. Et je reviens. Allez. Un petit travail d'équilibre. On va aller amener la jambe droite devant. Le pied gauche derrière sur demi-pointe cette fois. On s'est gardé l'alignement, voir les jambes plus ouvertes. Voilà, on est sur demi-pointe. On va plier cette jambe de devant, on va se stabiliser. On écarte les bras et on va venir pivoter sur la droite. Serrer un gros trot sur la droite. Souffle. J'inspire et en soufflant, je vais venir poser ma main sur mon mollet. On le fait 5 fois. Allez. 1. J'inspire et je souffle. 2. Si vous êtes très souple, échangez votre talon. Allez, on pivote. 3. Toucher le plafond en même temps. 4. Et 5. On relâche. On change de jambe. Et oui, on a 2 jambes. Allez, je me stabilise. Voyons si les deux côtés marchent pareil. Allez, je plie un petit peu ma jambe derrière. Et je viens serrer un gros trot sur ma gauche. J'inspire et je souffle. Et j'essaie de poser ma main derrière. 1. 2. 3. Et j'ai un côté qui marche mieux que l'autre. 4. Presque à mon talon. Allez. Et 5. Et je relâche. Pas facile cet exercice. On est en intermédiaire. Là, si.
petit peu ses jambes, comme à genre d'un tapis. On va inspirer et en soufflant, vous savez, là si on pivote, et on va venir mettre sa main à l'opposé. Et je vais monter l'autre et je tourne. On inspire, en soufflant, je reviens. Et on alterne. Allez. On inspire, on souffle, on vient pivoter. J'inspire et je souffle, je reviens. Inspire et souffle. On inspire et on souffle. 3. Allez, on lâche pas. 4. 5. 6. Cherchez le pivotement, hein, parce qu'on échauffe encore. Ne tirez pas, on échauffe. 7. 8. On y va quand même tranquille. 9. Et le petit dernier. Et 10. Je reviens, on remet ses pieds alignés et on termine par un squat. On va partir en squat, mais c'est trop facile un squat. Et on va monter sur demi-pointe. Et je redescends. Allez, squat, demi-pointe. 2. Donc vous poussez vers l'arrière. 3. 4. 5. 6. Allez, on ne lâche pas. 7. Vos jambes sont toujours alignées. Je ne veux pas les genoux qui se serrent. 8, ça c'est interdit. 9. 10, je reste. Et je souffle. On pivote. Et j'inspire. 1. Allez, on ne lâche pas. 2. Les 10 derniers. 3. 4. Je m'appuie pour pivoter. 5. Allez, on pousse les vers l'arrière. 6, plus que 4. 7. 8. 9. 10. Je reste dans cette position. Je m'accroupis et on va venir passer à 4 pattes sur son tapis. Et on va démarrer par un fil dans l'aiguille, justement pour aller pivoter le haut par rapport au bas. Donc, je me mets dans ma position à 4 pattes. Je vais aller mettre une main, pas là sous mon épaule, mais un peu plus au milieu. Voilà. Là, je la mets au milieu, légèrement tournée vers l'intérieur. Et on va inspirer, on va essayer d'aller tourner le buste. Et en soufflant, vous venez passer votre fil dans l'aiguille. Posez la main, posez l'épaule si vous y arrivez, posez votre tête. Soufflez, on regarde le plafond. Et j'inspire, je reviens. Allez. Alors, on va reprendre la respiration. On inspire et on souffle. Inspire et souffle. Voilà. On inspire et on souffle. On pivote. Allez, pivotez. Inspire et souffle. 3. On inspire et on souffle. Je ne pousse pas mes fesses vers l'arrière. Je les laisse au-dessus de mes genoux. 4. Allez, on essaie de pivoter au maximum. Sans bouger le bassin. 5. On inspire et on souffle. 6. 7. Je vais volontairement m'éloigner avec cette épaule, hein, vous savez. Allez, chercher au maximum. 8. 9. Donc votre bras qui est au sol est normalement tendu, hein, comme là.
On inspire et je le tends parce que je vais chercher loin. Et 10. Je relâche. On vient se mettre à plat ventre. Position Superman. On peut écarter un petit peu. Je vais vous montrer. On va inspirer. Écartez vos jambes, pardon. Écartez vos jambes quand vos pieds sur l'extérieur du tapis. On va inspirer et en soufflant, je vais venir pivoter. Je vais décoller mon bassin. Mais le but n'est pas à un moment donné de se retrouver sur le côté. Là, c'est très lourd. Imaginez en pivotant là, que là, ça voudrait rester au sol. D'accord? Si vous restez au sol, ça va être compliqué. Donc, vous pouvez même poser le genou. Hein. Vous pouvez poser le genou. Mais essayez d'aller poser ça. D'accord? Donc, poussez ça au sol. Et vous, de pivoter le buste. Oui, c'est clair? Allez, on va essayer. On inspire et on souffle. Donc, c'est toujours un pivotement. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. 4. 5. 6. Allez, on pivote. 7. 8. Allez, on garde le ventre serré, hein? 9. Et 10. Je reviens et on va passer sur le dos pour un chest lift. Oui, parce qu'on a quand même des classiques, on est d'accord. Je vais me mettre sur le dos, dans ma position pilates. On a monté la fermeture éclair. On inspire, en soufflant, je rentre le menton, je décolle ma tête, mes bras, on ne retient pas la tête. Et je vais venir faire un grand cercle. Mais je reste un chest lift. Et de nouveau un grand cercle. Souffle. Et j'inspire, je vais toucher le mur d'en face. 2. Et je ne descends pas. 3. Allez, souffle. 4. Allez, on frotte, hein, si vous frottez. 5, on change de sens. Et je frotte. 1. Allez, on lâche pas. On lâche pas. 2. 3. Allez, à chaque fois, vous allez toucher le mur. Mon bassin est toujours en position neutre. 4. Et le dernier. 5. Tendez les jambes. Et on vient se relever. Et on reste. On va faire un spine stretch. Spine stretch, je suis bien assis sur mes ischios. On peut mettre une brique si on a du mal. On peut être légèrement derrière ces ischios. Pied flex, on inspire. Et en soufflant, je vais enrouler ma colonne, mais on va aller chercher le bras droit vers la jambe gauche. Et je reviens, d'accord? Au lieu de rester au milieu, je vais aller chercher en diagonale. Et on inverse. On enroule et je vais chercher. L'autre bras est cool. 2. Et je reviens. Ça a monté les épaules. 3. Donc, vous vous souvenez, il y a l'aiguille en face du nombril. Je m'enroule la tête, les épaules, le buste. 4. Allez. 5. Voilà. 6. 7. On ressent dans le dos. Donc un peu plus sur le côté là.
8, 9, et le dernier, et 10, je relâche. On repasse sur le ventre pour un swan dive. C'est pas une courte transition par contre, vous avez vu, sur le ventre, sur le dos, on n'a pas fait de bonne transition. Alors, le swan dive, on va les mettre ses bras assez haut, puisqu'il va falloir venir les tendre. Quand vous tendez vos bras, attendez, on n'est pas parti encore. Quand vous tendez vos bras, je veux que votre pubis soit ancré. D'accord? Je ne veux absolument pas qu'on décolle le pubis. Un swan dive reste au sol. Donc, vous jouez avec la hauteur. Si vous êtes assez souple, vous pouvez les rapprocher. Si vous ne l'êtes pas trop, vous les montez. Attention par contre à elles qui vont rester en bas. On enfonce le pubis, la fermeture est bien montée, on inspire. Et en soufflant, je commence par travailler avec mon dos. Et je termine avec mes bras, mes dents. Et on va venir plier un bras. Je plie un bras, je garde l'autre. Et je vais regarder le mur là qui est derrière moi. On revient. Et on se recouche. De l'autre côté, on va inspirer en montant. Je ne vais pas corriger, non. Voilà. J'inspire et je souffle. 2. Comme toujours, j'en fais le pivotement. On traverse la colonne. Allez, comme un swan dive classique, on inspire et je souffle. Donc je plie. En fait, je laisse tomber un côté. Je laisse tomber. J'inspire et je souffle, je me recouche. 3. J'inspire. Vous savez qu'en intermédiaire, on inspire et on souffle, on plonge. Et je souffle. 4. On inspire, on inspire, on inspire. Les épaules basses. 5, 6, on dira 6. On lâche pas, le ventre toujours guéri. On monte les épaules basses. J'ai un bras qui plie. En fait, je lâche complètement en fait. Et je tends l'autre. 7. 8. Et 10. Et relâchez, venez vous mettre un coquillage. On détend. On va se remettre sur le ventre. Façon Superman, donc voilà, gardez un petit peu plus les bras. Vous décollez juste un petit peu votre tête, vous allez travailler votre fessier. Pas de pivotement, on va juste travailler notre fessier. Vous allez bien planter le pubis dans le sol. Alors le bassin va bouger un petit peu plus que ce qu'on fait d'habitude, vous allez voir, je vais vous le montrer. On va essayer d'aller monter cette jambe très haut. Effectivement, le bassin a tendance à bouger un petit peu, mais on essaie quand même de garder l'allongement. D'accord? Je ne veux pas qu'on enfonce ce nombril.
On imagine toujours qu'on a l'aiguille sous le ventre. On va respirer et 10 fois d'une jambe, très tendue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, serrez fort, 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 fort les fesses. 7. Fort la fermeture éclair. 8, 9, 10. On le change. 1, 2, 3, 4, 5 dans les deux bras. 6, c'est ça, lâchez pas. 7, 8, 9 et 10. Je relâche, je me remets un petit peu, un coquillage. On relâche tout. Je reviens sur le ventre. Alors, un exercice assez rigolo. Regardez, je vais vous le montrer. Alors, on va sortir du tapis. Si vous avez plusieurs tapis, n'hésitez pas à les mettre sur le côté. Mais on va sortir du tapis. Donc, je me mets en position soit live. Je vais, regardez, je vais monter ma jambe droite et je vais venir la poser derrière. Donc, je pivote. D'accord? Mais mes épaules essaient de rester le plus possible au sol. Je vais essayer de la poser derrière. D'accord? Donc, je pivote mon bassin. Moi, je suis. Je pousse avec ce bras. Je vais pousser avec ce bras-là. Là, je me relève. Je pousse, je pousse, je pousse. Je l'appuie ma jambe. Bien, je reviens. Jambe droite pliée, jambe gauche tendue. Ouais. Je vous le montre, je vous le remontre encore. On va venir se recoucher. Je vous le décompose très lentement. Il se fera assez rapidement. Je vais tendre ma jambe loin, 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 loin. Là, pour pivoter au maximum. Je viens me coucher. Vous avez le pivotement? Et hop, je reviens. Ouais. Je vous le refais à vitesse un petit peu plus rapide. Je vais lever, je vais aller chercher dans le pivotement. Donc, je veux ce pivotement, vraiment. Et hop, je viens m'asseoir. Et je viens chercher loin, 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 loin. Et je me recouche. Hop. Oui, c'est bon? On le fait? Allez, on va le faire du même côté. Même côté. On va le faire une 10 fois du même côté. Assez rigolo celui-là. Et puis comme ça évitera de trop vous embrouiller. Allez. On a serré. La fermeture est claire. Je monte ma jambe droite. Je vais aller chercher loin derrière. Loin. Je pousse et je viens m'asseoir. Et je viens. Hop. Allez. Et je viens. Pardon, laisse le pied au sol. Et je viens me recoucher. 1. On a tendance à glisser. 2. 3. On descend vers le bas du tapis. 4. Hop, monte. 5. Allez, on galère. 6. Allez, hop, on pivote. On va chercher bien sa taille. 7. Je pars. 8. Encore 2. 9. Et 10. On change de côté. Allez, je lève ma jambe gauche, je pivote. Et hop, je viens m'asseoir. Et j'alterne. Je vais chercher loin derrière, je me recouche et je reviens. 1. 2.
J'inspire et je souffle, je repars. 7. J'inspire et je souffle, je repars. 8. 9. Allez. Et 10. Allez, on en fait un dernier du côté que vous voulez. Et on va venir s'asseoir sur son tapis. On revient sur son tapis. Relâchez un petit peu. Et on va refaire un demi-déroulé. Le demi-déroulé. Voilà. On va aller mettre ses pieds, ses jambes parallèles. On va relâcher ses épaules un petit peu. On détend tout. On a monté la fermeture éclair. On inspire et en soufflant, ça passe par une jolie bascule de bassin. Et on va venir ouvrir sur le côté. Je ramasse de l'eau et je remonte. Et hop, je reviens de droit. Et j'inspire. 2. 3. 4. 5. 6. 7. On lâche pas. 8. C'est une jolie bascule de bassin. 9. 10. On lâche toujours pas. On continue. Et maintenant, et je vais remonter par le plafond. 1. 2. Je repars un cercle de bras. 2. 3. 4. 5. On lâche pas. 6. Vos jambes ne décollent jamais du sol. Ils glissent. Ils sont à droite. 7. 8. 9. 10. On a toujours bien lâché. Le dernier. Allez, le dernier avec les deux bras. Attention de ne pas basculer. Et là, je reviens. 22 derniers. Exercice, 10. 2 roll-up. Après, il y en a d'autres. 1. 2. On essaie de garder les jambes dans le tapis. 2. Pas décoller vos pieds. 3. On ne veut pas aller très bas si on a du mal à rouler le dos. 3 plus loin. 4. Allez, on lâche pas le ventre. On lâche pas. 4. 5. 6. Allez. 7. 8. Encore. Allez, la fermeture éclair toujours là. 9. Oui, ça chauffe. Et le petit dernier.
m'allonger tranquillement sur le tapis juste pour relâcher. Juste pour relâcher. Voilà. Ramenez les genoux sur la poitrine. Massez-vous le dos. Lâchez vos abdominaux, lâchez tout. Vous pouvez faire des cercles avec votre bassin. On va tendre les bras et les jambes, on va s'étirer. Lâchez, lâchez tout, ce qui fait que ça peut mettre une grosse coccinelle sous le dos. Et on va revenir, s'asseoir. On se rhabille. Et on va revenir s'asseoir pour un spine twist. On va mettre ses jambes comme on veut. Je me tourne vers vous pour vous voir. Surveillez. Allez, mettez vos jambes comme vous voulez. Vous pouvez les garder tendues, j'imagine bien. Les bras sur le côté, classique. On va inspirer et en soufflant, on va partir. Mais vous allez rester. On va inspirer et en soufflant, je vais revenir. Et j'inspire. 2, on se grandit, hein? On inspire et on souffle. 3, 4, le ventre est serré. 5, 6, tranquille avec ses bras. Allez, on va chercher loin sans bouger le bassin, on est d'accord, hein? 7, 8, 9, et 10. Et je relâche. On va continuer avec nos abdominaux et on va faire du tir à l'arc. Je vous propose comme vous voulez, si on va le faire comme ceci. Ça va partir sur un demi-déroulé, d'accord? Un demi-déroulé. Je vais lever ma jambe gauche, regardez, et je vais pivoter à gauche. Et je vais revenir, ok? Et on alternera. Ouais? On va bien engager, on inspire. Et en soufflant, je monte ma jambe gauche et je pivote à gauche. Et j'inspire. Et de l'autre côté. 2, 3, 4, colle sur les épaules. 5,
terminé, on ne relâche pas. On fait une bascule de bassin. On va monter une jambe en tablette, une deuxième, on inspire et on tire l'arc. 1, allez, et 2. Allez, plus que 8 et on pose. Hein. Allez, on arrondit. 3, 4, 5. Allez, lâche pas. 6. 7. Ça chauffe. 8. Allez, plus que 2. 9. Allez, petit dernier. Et 10. Et je bouge gentiment, c'est pour le bas. On contrôle. Super, relâchez tout. Écartez un petit peu vos pieds. Un chaque de milieu. Et je reviens. Et on va continuer avec un leg pull supine. Celui-là, on l'a déjà fait. On va coller les pieds et les genoux. Vous mettez vos mains en direction de vos fesses. Si on a mal au poignet, vous savez, là, sur les poings. Sinon, on peut aussi mettre les mains sur les côtés. Pareil, sur les poings. Absolument pas dans ce sens-là. Ça, c'est interdit. Ok ? Ne collez pas les mains aux fesses, sinon vous ne pourrez pas décoller. Donc, on recule un petit peu et je pars déjà mon buste penché vers l'arrière. Les coudes sont pliés. J'ai serré mes omoplates. D'accord ? On écarte un petit peu ses mains et plus large que les épaules. Voilà. La fermeture est claire et montée. On va décoller la fesse gauche et je vais monter la fesse gauche vers le plafond. Je reviens au milieu et hop, je descends la fesse gauche en premier. Je ne tombe pas la tête dans mes épaules, jamais. Je repousse le sol. Et c'est la droite qu'on décolle. Souffle. Et j'inspire. Donc je me suis toujours là. Je pousse un petit peu la poitrine vers l'avant, légèrement. 2. Et j'inspire. 3. Je décolle. 4. 5. Pieds, genoux serrés. Je ne sais pas si j'ai bien insisté. 6. 7. 8. On va travailler les bras aussi. 9. Et 10. Et je relâche. Si vous posez la question, oui, on n'enroule pas son bassin. Quand on monte d'un coup. Hein. D'accord, on ne fait pas une bascule de bassin pour monter, non, on monte d'un coup. Voilà, et on pivote. Relâchez tout. Je vais me faire gronder par le kiné avec l'épaule. Je devrais la laisser au repos. On va se mettre à 4 pattes pour faire un peu de gainage. Allez, le gainage, on va faire pivoter le haut et puis après on fera pivoter le bas. Donc on restera un petit peu plus longtemps que ce qu'on reste d'habitude. Donc, les mains sur les épaules, pareil, ça peut très bien être sur les poings, il n'y a pas de problème. On a mis une super fermeture éclair. On tend, ça peut tourner sur les genoux aussi. On inspire et en soufflant, je vais essayer de pivoter sans trop pivoter mon bassin. Et j'inspire. 2, je ne passe pas les jambes sur le côté, hein, comme on fait d'habitude, hein, non pas trop. 3.
pas trop. 4. J'essaie de garder mon bassin parallèle au sol. 5. 6. 7. Ça tire sur les bras. 8. Donc le bassin reste parallèle au sol. 9. 10. On n'a pas terminé. On a une pause s'occuper du bas. Et je vais aller chercher sur le côté. 1. Là, je pivote mon bassin. 2. C'est plus facile. 3. Allez, on va chercher. 4. 5. On lâche pas le ventre. Allez, encore. 6. 7. 8. On lâche bien. 9. On lâche toujours pas. Et 10. Et on peut relâcher gentiment. Et on redresse tout. Détendez. On va terminer, avant de faire quelques étirements, comme vous lâchez, par un side kneeling, un peu particulier le side kneeling. Donc le side kneeling, souvenez, c'est celui-ci. Et je reviens. Sauf qu'aujourd'hui, on ne va pas partir de cette position-là, mais on va partir en coquillage. Je vais partir en position de l'enfant. Voilà. On va tout relâcher, on met les bras sur le côté, c'est plus facile. Et on va se déplier comme une jolie fleur de printemps. Et hop, on va partir en side kneeling. Mais le but, d'accord, parce que ça, vous pourrez le faire sans abdos, sans rien. Là, j'ai rien engagé du tout. 0. Ce que je veux, c'est que la fleur, elle se déploie et qu'elle pose pieds et mains en même temps. Léger là, léger là. Et hop, on se remet en fleur. Ok, synchro entre poser la main et le pied sur une belle ligne droite, là, genou, pied et main. Ok, et en douceur, d'accord? Mais pas d'éléphant. Ouais, pas top. Allez, tout passe dans le gainage. Allez, on fait une boule. Les genoux sont liés à votre bassin, ne les collez pas. Allez, on fait une jolie boule. On inspire et en soufflant, on s'étire, on se déploie et hop, même côté, on va travailler. Non, on alterne, pardon, alterner, alterner. 2. Et on se déploie. 3. 4. 5. Allez, serrez, serrez, serrez. 6. 7. 8. Allez, c'est un petit peu plus dur, il y a la fatigue qui se fait sentir. Allez. 9. Et 10. Et je reviens. Et on fait un dernier. Hop, on se déploie. Je sais plus à quelle sauce j'étais, je ne sais plus. Voilà. Posez votre main à plat. Posez-la. Appuyez-vous. Appuyez-vous dessus. Votre jambe, on étire. On étire. On a fini. On va y l'amener derrière. Et aller toucher le mur en diagonale. D'accord? Pas celui qui est derrière vous, celui qui est devant vous. Gardez toujours le ventre serré. Allez, et on va toucher, on s'étire. Donc le poids est là, d'accord, entre là et là. On s'étire.
le sentir là. Le défléchisseur du psoas. Et je relâche. On change de côté, pas besoin de repasser en boule. Je pose ma main et je vais chercher loin derrière et un devant. Poussez ce bassin vers l'avant. Encore un petit peu. Et je relâche. On vient se mettre en position du chevalier savant. Je vais descendre un peu mon bassin. Je vais aller... C'est mon aspirateur. Voilà, il me dit qu'il est chargé. Allez, je descends mon bassin, je descends tout en le poussant vers l'avant. Là, ça tire au niveau du psoas. Je vais aller poser ma main sur mon mollet et je vais monter l'autre. Et on essaie de pas perdre l'équilibre et de descendre un petit peu. Allez, vous allez creuser le dos en même temps. Et je relâche. On change de côté. On pousse juste son bassin vers l'avant pour l'instant. Ça tient en haut de la cuisse. Et puis je viens poser ma main sur mon mollet et je viens toucher le plafond avec l'autre. Grandissez-vous. Ça peut tirer aussi sur votre cuisse de derrière. Et je reviens tout doucement, je relâche. On va venir se mettre sur le dos. On va écarter ses pieds très larges, plus large que vous puissiez. On peut prendre un oreiller. Votre bassin va être très lourd sur le sol. On essaie de le rendre le plus lourd possible sur le sol. Je mets mes bras en croix et je vais venir pivoter, 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 pivoter. Et j'essaie d'attraper soit mon poignet, soit ma main. C'est pas grave si votre fesse la décolle un peu, mais je veux que vous essayiez de la renfoncer dans le sol, de la rendre lourde, parce que sinon je viens sur le côté, ça ne sert pas à grand chose. Donc voilà, je voudrais que mon bassin soit lourd, lourd, lourd dans le sol. Même s'il est décollé, c'est pas grave. Mais imaginez qu'il y a quelqu'un qui vous appuie sur ce bassin pour pouvoir pivoter en fait. On lâche tout, hein. Donc on écarte les jambes pour que le bassin soit un peu plus lourd. Vous ayez moins tendance à pivoter. Je reviens, je change de côté. Regardez mon bassin. Il est légèrement décollé, mais je le laisse lourd. Je ne le décolle pas trop, sinon il ne pourra plus subir la pesanteur pour essayer d'aller se renfoncer si je le monte trop. Jouez pour que vous sentiez voilà, au niveau de l'aine, du dos. Relâchez-vous complètement. Et je reviens. Et bien on ne peut pas terminer notre cours sans aller pivoter notre bassin. Donc là on a fait pivoter le haut par rapport au bas. Maintenant on va garder le haut stable et on va essayer d'aller pivoter le bas. Donc soit
on garde les pieds au sol et je pivote, soit je mets mes jambes en tablette, vous le connaissez, sur la force. Voilà. On peut tendre ce que vous voulez. On peut même décaler, essayer d'aller chercher un peu plus loin. Ce qui vous fait du bien, jouez avec votre corps, sentez. Ce qui est le mieux pour vous, écoutez-le ce corps. Évidemment, dans son bras, ça n'a pas mal. Et je reviens. Allez. De l'autre côté. Relâchez tout votre corps. Détendez-vous encore un petit peu. Allez, on essaye. Et je reviens tout doucement. On roule sur le côté ou alors on se lève en douceur. Et voilà. Notre cours intermédiaire pivotement est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Il n'est vraiment pas évident, mais ça reste un cours intermédiaire. Donc voilà. Allez, on se retrouvera la prochaine fois pour un cours plus cool débutant. Bonne journée à tous!